Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de la lunette astronomique afocale, en particulier de la construction des images et du grossissement. Et nous allons commencer par rappeler que toutes les lentilles sont utilisées dans les conditions de Gauss, c'est-à-dire avec des rayons peu inclinés et proches de l'axe optique, et des objets petits. Cela nous permettra d'utiliser l'approximation des petits angles, c'est-à-dire alpha à peu près égal à tangente alpha, ce qui pour notre petite construction du bas correspond à petit h sur petit d. Commençons par rappeler le principe d'une lunette astronomique afocale. L'idée est d'utiliser une lentille qui va nous servir d'objectif et qui va nous permettre d'observer un objet qui est situé à l'infini. Un objet situé à l'infini nous envoie des rayons qui sont considérés comme étant parallèles entre eux. En particulier, si on a un point B situé à l'infini vers la gauche, alors ce point B nous envoie des rayons qui sont parallèles entre eux et l'objectif va faire concourir tous ces rayons, tout ce faisceau en un point B1 qui est l'image de l'objet B. De la même manière, étudions un autre point qui est le point A, situé également à l'infini, mais cette fois-ci dont les rayons seraient parallèles à l'axe optique. Alors, le faisceau obtenu, en bleu, vient concourir en un point A1 ici, et les deux points A1 et B1 sont contenus dans un plan ici qui est le plan focal de la lentille objectif. Ce plan focal est le plan qui est perpendiculaire à l'axe optique et qui contient le foyer f'1. Cette image intermédiaire va servir d'objet pour une deuxième lentille qui est l'oculaire et qui va nous servir de loupe. Nous allons donc pouvoir poursuivre la marche de ces deux faisceaux, jaune et bleu, de manière à voir ce qu'ils vont devenir. Et nous allons choisir de placer les lentilles oculaires de manière que les rayons émergents, après, soient parallèles entre eux. De cette manière, quand nous mettrons notre œil ici pour observer après l'oculaire, notre œil recevra des rayons parallèles entre eux et donc n'aura pas à accommoder pour que l'image se forme sur la rétine. Pour obtenir des rayons, des faisceaux qui soient parallèles entre eux ici, il faut que l'objet, c'est-à-dire l'image intermédiaire A1, B1, soit situé dans le plan objet, dans le plan focal objet de l'oculaire. Nous allons donc nous arranger pour que le plan focal objet corresponde au plan focal image de l'objectif. Et ainsi, nous allons avoir le faisceau jaune qui ressemblera à ça, et le faisceau bleu qui sera lui aussi parallèle, et qui sera parallèle à l'axe optique. De cette manière, on a bien l'impression d'avoir l'objet, l'image finale B' à l'infini dans cette direction, et l'image A' à l'infini dans cette direction. Il suffit maintenant de placer notre œil après l'oculaire. Notre œil est lui-même constitué d'une lentille, qui est le cristallin, et de l'équivalent d'un écran, qui est la rétine. Et en plaçant notre œil ici, nous avons réussi à confectionner une image finale sur la rétine, sans avoir à accommoder, c'est-à-dire pour que notre œil ait l'impression d'observer un objet à l'infini. C'est ce qui est beaucoup plus confortable pour observer un objet. Regardons maintenant un petit peu en détail la construction des images. On va reprendre l'objectif et nous allons étudier la position de l'image intermédiaire A1-B1, A étant située à l'infini. Pour cet objet situé à l'infini, les rayons arrivent parallèlement à l'axe, et puisque les rayons arrivent parallèlement à l'axe, ils vont émerger en venant se croiser au foyer f'1. Le point A1, l'image de A, est donc superposé avec le point f'1. Voyons maintenant les rayons qui arrivent du point B, le point B étant à l'infini. Ces rayons-là arrivent parallèles entre eux, et il faut trouver le moyen de positionner correctement l'image intermédiaire, l'image B1, de cet objet B qui est situé à l'infini. Pour cela, nous allons nous appuyer sur le rayon que je fais apparaître en pointillé, et qui est parallèle aux deux rayons rouges, et qui vient traverser l'objectif en son centre. Et ce rayon-là n'est pas dévié. Puisque l'objet est situé à l'infini, nous savons que l'image obtenue sera obtenue dans le plan focal, et donc c'est à l'intersection de ce rayon-là et de la position du plan focal que nous obtenons la position de B1, et que nous allons pouvoir continuer la construction de nos rayons rouges. Voilà, nous avons obtenu la position de l'image intermédiaire A1, B1. Il nous reste maintenant à placer l'oculaire.
Je vous rappelle que nous plaçons l'oculaire de manière à ce que le plan focal objet, donc le point F2, soit superposé avec le point F'1. De cette manière, tous les rayons qui se croisent au foyer F2 vont émerger parallèlement à l'axe, et de la même manière, tous ceux qui se croisent au point B1 sur le plan focal vont émerger également parallèlement entre eux, mais pas parallèlement à l'axe cette fois-ci. Il est donc simple de continuer la construction des deux rayons verts, puisque l'on sait qu'ils vont émerger entre eux et parallèlement à l'axe, ce qui nous donnera l'impression d'avoir le point A' final et l'image finale à l'infini dans cette direction. Et nous allons maintenant construire l'image du point B1, le point B1 est le point objet maintenant, mais il est plus simple de ne pas continuer la course des rayons rouges, mais de partir sur d'autres rayons que j'ai dessinés en bleu. Il suffit de s'appuyer sur le rayon qui passe par le centre et qui ne sera pas dévié, le rayon qui est parallèle à l'axe optique et qui lui passe par F'2, et nous voyons que nous avons réussi à trouver la construction du point B' qui est à l'infini dans cette direction. Voyons maintenant le grossissement de la lunette. On ne pourrait pas s'intéresser ici au grandissement qui serait le rapport de la taille de l'image finale par rapport à la taille de l'objet, puisque les deux ont ont une taille infinie. Et voilà, l'idée de travailler sur le grandissement n'est pas une bonne idée. Par contre, on peut travailler sur le grossissement de la lunette, qui est le rapport des angles, l'angle sous lequel on voit l'image finale par rapport à l'angle sous lequel on voit l'objet initial. L'angle α', c'est celui qui est ici, juste devant l'œil, et qui est formé entre l'axe optique et le rayon émergent. Et il se trouve que cet angle α', on le retrouve ici. Et si j'ai choisi de le faire apparaître en orange ici, c'est parce qu'il est plus simple de l'exprimer en fonction des dimensions de ce triangle-là, plutôt que par rapport à cette position-là. Pour l'angle alpha, c'est l'angle sous lequel nous voyons l'objet initial, c'est donc cet angle-là, et on retrouve cet angle-là devant l'objectif, et par construction géométrique, c'est également cet angle-là qui apparaît en violet. L'avantage de travailler avec les angles alpha et alpha' au centre de la lunette, c'est tout simplement parce que les deux dimensions A1 et B1 vont se simplifier, et nous obtenons le grossissement de la lunette comme étant égal à F'1 sur F'2. Dernier petit point, la lunette astronomique afocale s'appelle afocale, puisque les rayons proviennent de l'infini, il n'y a aucune distance caractéristique en amont de la lunette, et les rayons ressortent de la lunette également parallèles entre eux, donc faisant l'illusion d'une image située à l'infini. Il n'y a donc aucune dimension caractéristique du côté aval de la lunette non plus. Donc finalement, la lunette n'aura servi qu'à modifier les angles sous lesquels on voit un objet situé à l'infini. Il n'y a aucune dimension caractéristique de cet appareil, et donc on qualifie cette lunette de afocale. Voilà, je vous remercie pour votre attention.